Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Je suis avec Martha. Hola. On est dimanche matin. On est dans le Vieux-Montréal. Aujourd'hui, pour fêter notre retour dans le monde, on a décidé de se faire plaisir, de se faire un super cadeau. On s'en va au spa scandinave. Ça va faire du bien, ça. Je vous jure, j'ai hâte d'être déjà rendu. Je pense que ça va finir de compléter le processus de nettoyage qu'on a commencé depuis déjà un bon 40 jours. S'il y a des choses en nous qui sont encore bloquées, ça va débloquer. Il fait froid ici dans le Vieux-Montréal encore. C'est une journée à demi ensoleillée. Donc, nous autres, on va rentrer à l'intérieur bientôt. On va ressortir au milieu d'après-midi. Alors, suivez-nous. On s'en va au spa scandinave. Au revoir. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est la meilleure décision que nous avons prise aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Oui. On n'a pas pris tellement aujourd'hui. En effet, c'est vraiment fou, ça fait du bien. C'est comme la cerise sur le sundae. En fait, ça finit le nettoyage qu'on avait commencé à d'autres niveaux. Vraiment, ça c'est fou. Un nettoyage en profondeur. J'ai beaucoup pensé à la soupe que je veux faire aujourd'hui. Donc, je vous amène chez nous. On va se faire une soupe aux champignons. Et je vais vous montrer comment on fait le yucca. Avec une petite sauce aux tomates pour l'accompagner. Alors, on s'en va à la maison. Bonjour à tous, on est de retour à la maison. Alors, je vais vous montrer un peu ma recette de soupe aux champignons. Crème de champignons. Toute simple. C'est encore plus simple qu'hier, aujourd'hui, parce que les champignons, c'est très délicat comme goût. Donc, ici, j'ai les Portobello. On a des gros Portobello qu'on avait achetés chez Gaëtan Bonneau. Voilà. On va mettre tout ça ici. Hop. Ok. J'ai deux oignons verts. Ici, j'ai du poireau. Pas beaucoup. Je veux pas que ça goûte trop. Un petit peu de fenouil. Un peu de romarin. Ici, j'ai de la coriandre et du persil. Donc ça, c'est la base. Et? Un petit peu de... Bien sûr, un petit peu de gingembre. Alors, je vais rajouter de l'eau. On va voir qu'est-ce que ça donne. Pour l'aspect de la crème, on commence à avoir moins d'avocat aujourd'hui. Donc, j'ai mis du lait de coco. On va mettre du lait de coco. Ça va lui donner un petit goût intéressant. On va mettre la moitié de la canne. Pour l'aspect sucré, j'ai pensé mettre un petit peu de miel. Pas trop. Juste un peu. On n'ira pas trop
On n'exagérera pas. Un petit peu de miel. Pour l'aspect salé, j'ai pensé mettre du miso, pour que ça fasse un peu asiatique. Un peu de miso comme ça. J'ai pensé pour ajouter un petit goût intéressant, c'est du beurre de peanut, du beurre d'arachide. Donc ça fait encore plus, ça va faire asiatique un peu plus. Je ne l'ai jamais essayé, mais je pense que ça va être bon. J'imagine. On se fait souvent des sauces au beurre de peanut. Pas trop comme ça. Donc le sucre est là. L'aspect acide, je pourrais mettre... Ça, c'est tout. Je pourrais mettre... Pardon? Citron. Mettre un petit peu de apple cider vinegar. Juste un peu. Juste pour dire. Ça peut faire l'affaire. Comme ça. C'est un test. Moi, j'aime ça. Martha me fait des grimaces. Elle aime pas ça quand j'explore, mais c'est quand j'explore que j'ai des bonnes idées qu'elle adore. Donc, faut qu'il y ait de l'exploration un peu. Pour repousser les limites. Donc là, je vais essayer de fermer ça. Comme ça. Ça ferme pas très bien, mais en tout cas. Et là, ben, on y va avec le Vitamix. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais le laisser plus longtemps aujourd'hui. Je me suis rendu compte que hier, je ne l'avais pas laissé assez longtemps. Et ça faisait des petits grumeaux, donc je vais le laisser vraiment plus longtemps. OK. Le moment de vérité. OK. Ouh, là, c'est très, très onctueux. On va passer le test à Martha. Super. C'est bon? Oui. C'est vraiment délicieux. J'ai réussi. Vous voyez, venez voir. Vous voyez comment que ça a l'air? Quasiment du chocolat. Donc voilà. Vous voyez comme ça peut être onctueux. Ouf. Voilà, ça c'est notre dîner. Pour plus tard, on va se faire du yucca. Donc tantôt, je vais vous montrer comment on prépare le yucca. Pour l'instant, on arrive du spa et on a vraiment faim. Et tout comme hier, je vais le faire chauffer juste un petit peu. Le but est de garder la vitalité dans notre soupe, dans la garder vivante. Donc pas question de la faire bouillir. Le but est juste de la réchauffer un peu pour pas que ça ait l'air d'un smoothie froid. Là. Donc ça fait une différence. Donc ça va chauffer tranquillement. Pour rehausser un peu le goût, j'ai pensé ajouter un petit peu des petites choses sur le dessus de la soupe. Pas beaucoup, vraiment c'est juste symbolique. Un peu comme les soupes asiatiques, ils vont mettre des... Ben, je vais mettre un peu d'oignon vert. Coupé très petit. Voilà. Ici, j'ai un petit peu de poireau coupé déjà. Et alors la soupe, idéalement, vous devriez pouvoir mettre le doigt dedans sans vous brûler. Donc un peu à la température du corps, peut-être un petit peu plus. Vous voyez comme ça. J'ai bien fait de le laisser plus aujourd'hui. Vous voyez que c'est crémeux vraiment aujourd'hui.
Wow, délicieux. C'est juste parfait avec tous les ingrédients que j'ai ajoutés pour le balancer. Martha avait peur, mais j'ai réussi. L'important, c'est de ne pas trop en mettre. On peut toujours en ajouter. On ne peut pas l'enlever. Et si vous voulez quelque chose à peu près, si vous voulez rehausser un peu le goût après, ben vous pouvez mettre un peu de nama shoyu, une sauce soya, non pasteurisée. Et pour moi, c'est parfait, ça. Un petit peu plus pour Martha. Et voyez, moi, je vais rajouter un petit peu d'oignon vert comme ça. Quelques morceaux comme ça. Et c'est parfait. Voilà pour la soupe. Et voici ma crème de champignons. Alors restez à l'écoute. Tantôt, je vais faire une petite sauce tomate qui va aller avec les yucca qu'on va manger plus tard aujourd'hui. On est de retour, on vient de manger la soupe. Et là, on prépare à l'avance le yucca. Alors voici un yucca. C'est une racine. Et Martha mangeait beaucoup ça dans son enfance, donc je l'ai préparé selon son goût. Donc c'est simple, on coupe les bouts, on enlève le dessus et donc l'intérieur est blanc. Et on le fait cuire, ça prend presque 1 heure à cuire. Elle aime ça le faire cuire avec des oignons et un peu de sel, c'est tout. Et il est blanc, et quand il est prêt, il devient un peu comme transparent. Pas transparent, mais le blanc, il arrête d'avoir du blanc. J'ai pensé faire une sauce pour manger ça. En fait, c'est Martha qui a pensé à une sauce. C'est une sauce que tu mangeais déjà. Hein? Oui. Alors, ça va être un peu mexicain. Une petite sauce mexicaine avec des tomates. Tout simplement. Donc, je mets 4 tomates. Il y a une partie que je veux que ça soit bien mélangé. Donc, je vais mettre les tomates. Le romarin, du romarin. Je vais mettre une demi-date medjolt pour un aspect sucré. Et pour donner l'aspect mexicain, latino-américain, bien sûr du cumin un peu, oh, pas trop, le cumin, ça donne cet aspect mexicain, la sauce mexicaine, et un peu de paprika fumé. Encore là, pas trop, juste un peu, pour donner du goût. C'est plus facile d'en rajouter après. Un petit peu de sel. On va un petit peu du sel de l'Himalaya dans mon cas. Et that's it pour la sauce. Celle-ci, je vais le faire avec mon Ninja. Alors voici ma sauce de base. Et ce que j'ai pensé aujourd'hui, rajouter, je sais que Martha va faire une grimace, c'est des mangues. Pour qu'il y ait des petits carrés sucrés comme ça qui vont nous croquer sous la dent. Mais j'en ai pas trop mis. Vous voyez, c'est des mangues. Comme ça, que je coupe en petits carrés. Donc voilà la sauce. Je devrais peut-être y goûter avant. Faire goûter à Martha. Ouais, pas. Tu l'aimes? Oui. Donc c'est la sauce de base.
à cette sauce, ben là, je vais rajouter des ingrédients qui sont coupés en carrés comme ça. Donc, je vais rajouter des oignons verts, coupés très très petits. Oignons verts. Ça, c'est une petite sauce pour mettre sur les yucca. C'est pas vraiment une sauce qui va prendre trop de place. Je vais mettre aussi un peu de ça. Encore là, coupé en petits morceaux. Puis on pourrait rajouter d'autres choses aussi, mais on va rester simple. Voilà, c'est ma petite sauce. Pour les yucca, plus tard. Voilà, donc on se revoit dans presque 1 heure pour quand les yucca vont avoir cuit. Et bien voilà, c'est notre petit souper ce soir. Alors ici c'est les yucca, on a mis de la petite sauce par-dessus. Vous voyez, c'est tout simple. Et j'ai pris quelques champignons, je les ai fait mariner, puis je les ai passés au déshydrateur pendant 2 heures. Donc c'était juste pour un petit à côté comme ça. Et c'est délicieux, c'est tout simple. Ça fait penser à des patates, mais c'est quelque chose de différent. Donc, merci d'être à l'écoute. J'espère que ça vous inspire à manger la nourriture vivante et crue. Et ça, c'est pas cru, mais dans l'ensemble de ce que j'ai mangé aujourd'hui, ça vient compléter, je trouve. Alors, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.